Bonjour à tous, c'est le dernier Vienne Actu de l'année 2022. On a donc mis le paquet avec des images de la venue de Brigitte Giraud mardi soir à Vienne. Le prix Goncourt était invité par la librairie Luciole et ça a fait son petit effet sur la place du Temple. Un reportage gourmand également dans cette édition. On vous aide à préparer votre repas de fête et surtout votre dessert à la pâtisserie Grana. Le rythme est soutenu en cette fin d'année, surtout qu'elle propose des bûches un petit peu spéciales. Et puis c'est aussi les vacances scolaires. On va vous donner quelques idées pour occuper vos enfants pendant les fêtes, entre 2 repas et 2 ouvertures de cadeaux. Quel temps justement pour votre week-end de Noël? Eh bien, ce sera toujours aussi doux. On profite de ces températures assez exceptionnelles pour la saison. Et même si la journée de demain s'annonce assez mitigée, vous aurez un beau dimanche avec des éclaircies et de belles conditions. Avant de parler Noël et vacances, nous revenons sur l'élection de Miss France. C'était la semaine dernière et vous le savez, Jonas Olozouzian a activement participé, partenaire officiel de l'élection pour la première fois. Après avoir gardé le secret, on a pu découvrir le tableau que le styliste isérois a mis en scène et toutes ces robes qu'il a créées. C'était juste magnifique, bravo à lui. Cette semaine, il y avait aussi un conseil municipal à Vienne, le dernier de l'année, et parmi les délibérations, il y avait l'instauration de 2 chèques de caution pour les mariages, 200 et 500 € de chèques de caution qui seront débités si le mariage est annulé le jour même, si les mariés ou les témoins ont plus de 20 minutes de retard et si des confettis, du riz, des pétales de rose ou des pétards sont lancés sur le parvis de la mairie. La municipalité a décidé de réglementer encore plus les mariages suite à quelques incivilités. En bref, cette info pratique, les 5 déchetteries de Vienne-Condrieu Agglomération vont fermer à 17 h au lieu de 18 h demain et samedi 31 décembre. L'agglo qui propose aussi une vente de poules pondeuses en cette fin d'année. 2000 poules seront mises à la vente les 26, 27, 28 et 30 décembre à la ferme du Chipier à Tupin et Semonce. Attention, il faut réserver avant sur le site de la ferme. Retour sur cet événement, mardi soir à Vienne, le prix Goncourt 2022 était invité de la librairie Luciole, la lyonnaise Brigitte Giraud qui était déjà venue à Vienne en octobre pour la rentrée littéraire. Elle a remporté le prix Goncourt pour son livre Vivre vite. Et une autre personnalité est annoncée à Vienne. Florent Pagny sera normalement en concert au Théâtre Antique le 29 juillet. Les places sont déjà en vente. Allez, J-1 avant le réveillon de Noël. Pour les retardataires, on vous conseille d'aller à la pâtisserie Grana pour le dessert. La bûche reste un indétrônable, mais des bûches qui changent un peu. Morane Bernico est la gérante de la pâtisserie viennoise. Donc la bûche de Noël, c'est vraiment un dessert incontournable des fêtes, que ce soit nos bûches signatures qui sont des bûches avec plusieurs préparations à l'intérieur, ou aussi chez nous encore beaucoup la bûche traditionnelle, c'est-à-dire la bûche avec de la génoise, avec des ganaches et avec des crèmes au beurre par exemple, qui sont des desserts plus anciens mais qui plaisent encore beaucoup chez nous. Depuis plusieurs créations de cartes, en fait, on a une vraie volonté de les rendre plus saines, donc de désucrer, de faire moins gras. Par exemple, aujourd'hui, on fait des crèmes anglaises dans lesquelles on met plutôt les blancs que les jaunes. On évite en fait le côté gras de l'œuf. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on compense aussi la part de gras par du fruit, donc il y a des purées de fruits qui sont en quantité beaucoup plus grosse. Ou encore, on rend la matière grasse plus noble. Par exemple, nous, on a à peu près enlevé la moitié de la crème pour mettre du beurre de cacao. C'est une réelle tendance qui est assez générale en fait sur tout en général. C'est quelque chose qu'on notifie bien. Et c'est aussi une volonté de notre part de manger mieux avec des matières premières de meilleure qualité, quoi. Je suis pas du tout objective, mais moi je suis une vraie inconditionnelle de la pistache. Donc bien sûr pour moi ça sera la pistache framboise. Après pour la plupart de l'équipe, on est aussi sur la mielleuse parce que là c'est vraiment une qui nous ont fait, c'est vraiment leur création. Ils ont vraiment tout inventé avec une mousse miel, un confit d'abricot et surtout un biscuit pécan pointe de sel. Donc là, ils sont assez ravis de celle-là.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a bien donné l'eau à la bouche. Chose promise, chose due, on vous donne maintenant quelques idées pour occuper les enfants pendant les vacances. À Pont-Évêque, la patinoire est en place sur la place Claude Barbier jusqu'au 28 décembre. Elle sera fermée ce dimanche parce que c'est le 25, mais sinon vous pourrez profiter des animations, notamment d'un carrousel et de mascotte pas de patrouille le mercredi 28. Un peu de cheval pendant les vacances également. Le centre équestre du Vieux Moulin à Loire-sur-Rhône propose des stages la semaine prochaine à la journée ou à la demi-journée. Vous pouvez vous renseigner directement auprès du centre. Des vacances au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Mardi 27, les enfants pourront écouter une histoire dans l'auditorium du musée. C'est gratuit de 15h à 17h30. Et la semaine prochaine, le musée propose aussi plusieurs ateliers pour créer des médaillons en argile de 15h à 16h, mercredi 28 et vendredi 30. Et pour fabriquer une lampe à huile, le 29 décembre à 15h. Toutes les infos sont sur le site du musée. Je vous souhaite de très belles vacances et surtout de belles fêtes de la part de toute l'équipe de Vienne TV. À très vite.